C'est quoi la différence entre avoir de la motivation et de la volonté? La volonté, pour moi, ça vient vraiment du mental. Tu sais, c'est forcer contre. Alors que la motivation, c'est plus large. Ça peut venir de l'extérieur pour atteindre quelque chose, de forcer, toi, d'avoir un objectif, ou ça peut être une motivation intrinsèque. Tu sais, quelque chose qui a vraiment du sens pour toi, quelque chose qui te nourrit vraiment. Donc pour moi, la motivation, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus puissant. Et je préciserai motivation intrinsèque, qui est celle qui fonctionne. Si tu fais les choses pour obtenir à l'extérieur, ça ne marchera jamais. C'est le vide que tu vibres. Tu fais pour obtenir quelque chose. Ça veut dire que tu vibres « j'ai pas ce quelque chose ». Si tu le fais par plaisir, tu vibres « j'ai déjà ce quelque chose ». Donc tu attires l'abondance. Comment on peut se motiver pour des choses qu'on n'aime pas faire, qu'on est obligé de faire? Qui c'est qui est obligé à les faire? Il faut, on doit, la société, pour obtenir quelque chose? Alors, je vais répondre à cette question. Donc tu peux découper cette tâche en plein de micro-tâches. Et chaque micro-tâche, tu arrives à les faire. Et quand tu en fais une, l'une appelle l'autre, ainsi de suite. Parce que quand tu vois la tâche dans son ensemble, c'est beaucoup plus compliqué à le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de le relier aussi à quelque chose d'important pour toi. À quoi tu contribues en faisant ce que tu n'aimes pas? Mais pour moi, ça, ce sont des fausses pistes. Tu vas pouvoir le faire, mais ça va t'amener vers un burn-out, une dépression, une maladie. Ça mènera nulle part, finalement. Sauf si c'est des petites choses. La question, c'est pourquoi j'ai envie de le faire? Pourquoi je crois que je suis obligé de le faire? Et la bonne question, c'est comment je pourrais faire pour ne plus le faire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui aiment le faire? Ok, je peux le déléguer du coup. Oui, mais pour le déléguer, ça coûte de l'argent. Ok. Comment tu pourrais gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes? Avec cet argent, tu prends quelqu'un qui fait ce que tu n'aimes pas. Parce que dans une action, quand tu n'aimes pas, même si tu la relis à quelque chose d'important, même si tu arrives à le faire, tu vas vibrer la peur. Parce que tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour obtenir quelque chose. Tu te crois obligé. Parce que l'action elle-même n'a pas de sens pour toi. Donc fais ce qui t'inspire et délègue. Tu seras dans l'énergie d'amour. Parce que tu feras ce que tu aimes, l'amour de l'action. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'un objectif que tu découpes en micro-étapes? Oui, bien sûr. Imagine que par exemple, tu as envie d'aller courir dehors. Pour aller courir dehors, tu vas observer qu'il y a des étapes. Tu mets un short, tu mets un t-shirt pour aller courir, des chaussettes, une première basket pour courir, la deuxième. Une fois que tu as mis tes baskets, tu es dans le mouvement déjà. Tu ouvres la porte, tu sors de chez toi, tu commences à faire 1, 2, 3 pas, et c'est que des micro-étapes finalement. Mais une fois que tu as mis tes baskets, que tu es sorti de chez toi, tu as déjà commencé à courir. Si tu dis, il faut que je cours, je vais courir pendant 10 km, ça va me prendre 1 heure, c'est compliqué. Si mon seul objectif, c'est par exemple de mettre ma chaussure droite, je peux le faire. La gauche, je peux le faire. Me diriger vers ma porte d'entrée, je peux le faire. Passer de l'autre côté de la porte, je peux le faire, tu vois. Je vais décomposer en micro-étapes. Parce que l'énergie que ça me demande est beaucoup moins importante. Et le mouvement appelle le mouvement. Si tu dois faire un PowerPoint, c'est la même chose. Si tu te dis, il faut que je fasse tout, c'est compliqué. Commence juste par le titre des étapes. Comme si tu écris un livre. T'imagines un livre, c'est compliqué. Décompose en 10 étapes ton livre. 10 grands chapitres. Dans chaque chapitre, tu les décomposes en 5 ou 10 étapes. Tu prends la première partie, t'écris. Tu passes à la deuxième, t'écris. Tu vois, tu divises ton objectif. Ce qui est beaucoup plus facile à faire. Et c'est comme ça que les écrivains font finalement. Est-ce qu'il y a un lien avec le courage? Entre la motivation et le courage? Oui. Il n'y a rien de courageux à passer à l'action. Le courage, pour moi, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Le vrai courage, c'est ça. C'est montrer ses failles. C'est montrer ses faiblesses. Parce que quand tu as ce courage-là de montrer ce que d'autres cachent, il n'y a plus rien à découvrir. Tu vois, le vrai courage, c'est ça. De montrer qu'on est fort, d'y aller, de passer à l'action, c'est pas du courage. Ça, c'est de la motivation. Le courage, c'est « Ok, je suis tel que je suis. Et j'ose me montrer au monde et aux autres comme je suis. Sans vouloir me changer. Sans vouloir plaire aux autres. Sans vouloir d'approbation. » Pour moi, le vrai courage, c'est ça. Le courage, si tu veux, c'est ce que la société appelle la vulnérabilité pour moi. C'est le seul et unique courage. Il n'y a rien de plus vulnérable que quelqu'un qui se montre fort, qui réussit tout le temps, qui sourit tout le temps.
Parce qu'il peut être démasqué en permanence. Il est vulnérable. Il est à la merci de chaque rencontre, de chaque moment. Celui qui n'a rien à cacher est courageux et il n'y a rien à découvrir. Il n'y a rien à démasquer. On ne peut rien attaquer. Donc c'est ça la vraie force, c'est le courage. Exposer sa vulnérabilité au monde. Comment le manque de motivation impacte notre énergie vitale, notre fatigue? Je dirais plutôt que c'est notre énergie vitale, notre fatigue qui impacte notre motivation. Si tu es fatigué, si tu n'as pas d'énergie vitale, tu n'es pas motivé. Si tu fais quelque chose qui ne t'inspire pas, avec des gens avec lesquels tu n'as pas de plaisir à être, tu n'es pas motivé. La motivation va se faire toute seule. Elle vient de l'intérieur parce que je suis plein d'énergie, parce que j'ai bien dormi, parce que j'ai mangé des bonnes choses, donc ça c'est mon corps, parce que je fais quelque chose qui m'inspire, avec des gens que j'aime, que je donne un sens à ça, que j'adore faire ce que je fais, que je suis motivé. Tu vois, il n'y a pas besoin de forcer. La volonté, c'est je force alors que ça ne me plaît pas, alors que je ne suis pas plein d'énergie. Je vais essayer de trouver l'énergie que je n'ai pas. Alors le truc, c'est d'aller chercher les endroits où on a de l'énergie et faire des actions où on a de l'énergie dedans. Parce que si tu forces avec ta volonté, tu vas vider ton énergie vitale. Si tu fais quelque chose qui t'inspire, tu vas te remplir d'énergie vitale. Et ce que tu cherches en réalité, c'est à te sentir le plus vivant possible. Le plus vivant, c'est ce qui va te permettre d'être heureux, d'être en paix, d'être joyeux, d'être dynamique, d'être pugnace, d'être ouvert, d'être focus. Du coup, le but n'est pas de chercher la motivation ni la volonté. Elle vient automatiquement quand on aime ce qu'on fait, quand on est totalement connecté à ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. C'est ne cherche pas la motivation. Trouve l'endroit où tu as de la motivation et fais ça. La vie, elle sera beaucoup plus facile. Et tu seras motivé tout le temps. Tu n'auras pas besoin de forcer avec ta tête, mais ça te remplira au lieu de te vider. Parce que quand tu es vide, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Quand tu es plein, ça déborde. Tu peux faire sans fin. Comme une pile qui se recharge en permanence.